Thread, qui est le clone de Twitter fait par Instagram et donc Meta et donc Mark Zuckerberg. Okay. Concrètement, je voulais faire un petit état des lieux de Thread. Je voulais pas seulement parler de Thread en mode OMG, la plateforme est sortie, je voulais parler de Thread, comment ça a été reçu, quel est son impact, etc. Machin truc. On peut voir tout de suite donc Thread qui est uniquement pour l'instant effectivement disponible aux États-Unis d'Amérique, sauf si vous avez des façons de détourner le fait que c'est disponible que aux États-Unis d'Amérique. Alors si je peux me permettre, c'est disponible dans 120 pays. Merde, oui. Oui, alors tu m'obliges à être super précis, c'était hyper chiant. C'est disponible dans tous les pays du monde sauf l'Europe car RGPD. Voilà, en très résumé. Voilà. Il y a notre ami Zuck qui est très content d'annoncer que Threads a reçu 100 millions de nouveaux utilisateurs en un seul week-end et qui est donc le truc est la plateforme de réseau social la plus populaire et la plus rapidement. Bon, en disant ça, il oublie aussi de dire que si vous aviez un compte Instagram, dès que vous rejoignez Threads, les gens qui ont aussi un compte Instagram et qui ont installé Threads vous follow automatiquement. Donc c'est clair que ça crée de l'émulsion très vite et pour le coup, ils ont eu raison de faire ça parce que dès que tu rejoins Threads, bah, c'est vrai que tu as tout de suite de l'interaction, tu as tout de suite des gens qui te suivent, qui te répondent, etc. machin, t'as pas à galérer à trouver à trouver des gens à follow et tout machin, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, c'est apparemment on dit aussi dans ton chat que c'est devenu une tendance au Sénégal. Je savais pas du tout, je connais pas les habitudes sénégalaises là-dessus. En parallèle de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit Twitter's traffic is taking a dive according to Cloudflare's CEO. Cloudflare, c'est un des plus gros fournisseurs d'outils pour les plateformes d'hébergement de contenu. Concrètement, ça permet de distribuer la charge, ça permet de bloquer certaines attaques informatiques, etc. Donc il y a beaucoup de sites qui utilisent Cloudflare. Moi-même, j'utilise Cloudflare pour certains de mes trucs auto-hébergés. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Cloudflare, ils ont énormément, avec leur outil qui s'appelle Radar, ils ont énormément de données sur le trafic Internet qui est utilisé par les différentes plateformes énormes. Et on peut voir effectivement que le trafic de Twitter est en chute libre depuis un petit peu avant Threads, mais c'est le cas depuis aussi Threads. Et ça va. C'est quoi l'échelle sur la gauche, s'il te plaît? On voit pas bien en petit. C'est genre des milliers. C'est le site. Mais c'est des milliers ou des centaines. C'est genre vénère ou 32. En fait, c'est le rang des sites les plus populaires. Ah, des rangs. Ah oui, d'accord. Vraiment, on voit qu'en janvier 2023, il a commencé l'année en tant que 32e et il est 40e à l'heure actuelle, à peu près. Il remonte un petit peu entre 39 et 40, mais c'est compliqué. Et c'est à mettre en lien avec une deuxième chose pour laquelle j'ai pas de screenshot, mais que Elon Musk pendant le même temps avait fait un tweet en disant Twitter est le site qui rapporte le plus de trafic au site externe de tout Internet. Et c'est marrant parce qu'il a été corrigé par sa propre fonction communauté en dessous de son tweet en disant c'est faux, c'est littéralement le pire. Littéralement, il est au même niveau que Pinterest en termes de trafic externe, et c'est toujours Facebook qui est le plus gros entre guillemets fédérateur de clics pour les sites de news, les youtubeurs, etc. machin. C'est assez intéressant. D'ailleurs, François Adams dans mon chat Facebook dit pour le chat Facebook a priori oui ça marche, et voilà, c'est vous les Facebookos qui êtes les plus gros fournisseurs de trafic. Et il y a un troisième article aussi qui est qui est un peu plus rigolo, mais qui parle un petit peu de tout ça. C'est que en gros, Elon Musk a porté plainte contre la société qui lui a fourni du conseil légal et qui lui a forcé à acheter Twitter en disant t'as signé un truc, t'es obligé de l'acheter. Et on peut voir que on a eu une réaction à l'époque parce qu'il y a ce compte qui s'appelle Tech Emails qui fait fuiter des emails de grosses boîtes de tech, et c'est très très drôle à suivre. On peut voir donc une personne qui s'appelait Martha Lane Fox, qui était, je crois, une board member de Twitter, qui répondait à l'annonce justement de Elon Musk qui porte plainte en disant on m'a forcé à acheter Twitter alors que je voulais pas. Oh my freaking god. C'est quand même, tu sais que tout va bien quand quelqu'un d'aussi haut placé réagit comme ça fait plaisir. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous la faire très très courte avec Threads? Pour l'instant, on est sur les débuts du réseau social. Donc, qu'est-ce qui se passe à un début de réseau social? Les gens qui sont majoritairement dessus, c'est les users du quotidien qui sont curieux, et c'est les petits mecs et les petites meufs qui sont en agence de com en train de se dire putain comment je vais utiliser ce truc-là à mon intérêt, et qui postent un peu n'importe quoi. Il y a toujours ce début un petit peu de réseau social qui est assez intéressant. Moi je suis dessus, je l'ai vu un peu se développer comme ça, c'est assez intéressant, c'est pas mal. Et surtout moi j'ai eu une anecdote qui était très très drôle.
qui est que j'ai été déjeuner avec ma meuf le week-end dernier dehors et on était assis à côté de 2 modèles, parce que c'était pas loin de je crois que la Fashion Week c'était il y a pas si longtemps, qui parlaient, qui étaient californiens et qui parlaient de ça justement. Et en gros, ces 2 personnes qui étaient donc modèles photo, tu vois, qui disaient ah bah j'ai Threads machin, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé, c'est trop bien et tout. J'ai jamais eu Twitter, mais bon là c'est Instagram et tout machin. Et en fait je pense que en fait ce qui va être super marrant, c'est que ça va être le Twitter des normies en fait. Ça va être le Twitter des gens qui sont pas techos, qui sont pas terminally online ou dans des sous-communautés un peu bizarres de furry ou de machin ou de trucs. Et en fait, ça va être le Twitter des gens normaux. Et moi, je pense qu'il n'y a plus de gens normaux que de gens comme nous. Et donc, il y a de grandes chances que ce truc-là fonctionne parce que quand tu es un Instagrammeur mode ou un Instagrammeur qui n'a rien à voir avec la tech, et bah, tu te connectes là-dessus, tu retrouves directement ta communauté. Et c'est un format texte qui est en plus de ce que propose déjà Instagram de base, qui est pas dégueulasse à utiliser. Et pour moi, bah, ce réseau a concrètement vraiment un coup à jouer sur la scène internationale. À suivre, bien sûr. Vos avis, messieurs? Exemple très précis, les furries, quand même, de ta part, là-dessus. Bah, j'aime ce que je veux. Je pense que je suis un peu jugé dans cette émission, mais... Chacun ses kinks, bro. Non, en vrai... Vas-y. En vrai, juste pour bondir ça, genre, ma meuf, elle aime pas Twitter, elle y va pas, elle arrive pas à avoir le réflexe, elle trouve ça austère et chiant et tout. Et comme tu l'as dit, oui, ça va faire découvrir le micro-blogging à une communauté un peu différente. Aujourd'hui, moi, je suis inscrit, j'arrive pas à tweeter dessus, enfin, à threader dessus, à poster dessus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de version ordi, et j'avoue que moi, j'aime bien être efficace, tac, je prépare mes tweets, je prépare mes machins, donc je l'ai pas encore rentré dans ma routine, mais dès qu'il y aura une version ordi, il y a moyen que pour moi, je poste dessus. C'est pratiquement certain que ça va arriver, Instagram l'a fait, oui. Pas de raison que... Ouais. Après, les sites web Instagram ont toujours été catastrophiques sur le desk, malheureusement, c'est toujours avec beaucoup de retard, mais je veux dire par là que quand il y a eu l'annonce de Twitch, qui a fait sa page d'accueil, j'ai ouvert Twitter par réflexe, j'ai tweeté. Tu vois, j'ai pas encore le nouveau réflexe thread. C'est ça que je veux dire aussi. C'est tout pour moi, je suis assez d'accord avec toi sinon. Et défendre l'intelligence? T'as dit... Tu t'es inscrit? Ouais, moi je suis dessus. Mais t'as dit on peut se connecter avec Instagram. La vérité c'est qu'on peut se connecter que avec Instagram, déjà, premier truc. Oui, c'est vrai. Tu peux pas créer d'autres comptes parce que moi j'ai essayé de prendre le pseudo Squeezie pour lui revendre 10 000 €. Mais ça n'a pas fonctionné. Ah attends, je t'interromps parce que j'ai oublié un truc hyper important. Il y a Christine Lagarde dans mon chat Kik, merci à toi, qui dit il avait pas dit que Threads serait décentralisé. Si, c'est hyper important, j'ai oublié de le dire. Gros point positif de Threads par rapport à tous les autres réseaux sociaux, c'est que Threads va s'intégrer avec ce qu'on appelle le Fediverse. Le Fediverse, c'est tout un tas de réseaux sociaux qui utilisent le même protocole technologique qui s'appelle ActivityPub et qui permet à tous ces réseaux de se parler entre eux. Si tu as un compte sur l'un, tu peux interagir et follow les gens de l'autre. C'est pour ça que pour ceux qui utilisent, il y a très peu de gens qui utilisent ça, mais les gens qui utilisent la copie entre guillemets libre et décentralisée de YouTube qui est PeerTube peuvent répondre dans les commentaires d'une vidéo à quelqu'un de Mastodon et vice versa parce qu'ils sont tous basés sur le même protocole qui est ActivityPub. Et Threads va intégrer le protocole ActivityPub, donc ça veut dire que si vous êtes sur Mastodon, si vous êted sur PeerTube, si vous êtes sur PixelFed ou sur je sais pas quoi, du Fediverse, eh bien vous allez pouvoir follow et répondre à des gens qui sont sur Threads. Et ça c'est quand même vachement intéressant et ça va dans le sens de la décentralisation que je prône beaucoup. Moi je trouve ça super intéressant. Oui, ils ont fait le move pour justement dire regardez Twitter, nous, Liloulou. C'est exactement mais ça. Je pense qu'ils ont fait ce move pour se positionner face à du Blue Sky, tu vois. Ah oui, aussi. Le timing, le bad timing de Blue Sky là-dessus, on n'en a jamais parlé, mais les pauvres, quoi. Expliquez ce que c'est que Blue Sky, parce que là, vous parlez sans contexte. Blue Sky, c'est le réseau qui se veut décentralisé de notre ami, le fondateur de Twitter. Comment il s'appelle, lui, déjà Jack. En gros, l'ex-fondateur, Jack le gars Dorsey. Ouais, Jack Dorsey, etc. C'est un truc qui s'est voulu ultra privé au début. Enfin, même toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, il distribue des invitations. Et moi, je trouve ça assez choquant qu'il n'ait pas ouvert plus rapidement et que Threads est arrivé et a mis un gros coup de boule là-dedans, sachant que le principal argument de Blue Sky, c'est un copier-coller de Twitter. Vous regardez les interfaces. C'est moche en plus. Il y a personne qui partage son truc. Et surtout, tout le monde s'en branle. Hein. L'écran de login, il est chimique, mec, du Blue Sky. On dirait un truc des années 2000. J'ai jamais utilisé Blue Sky. Attends, je vais essayer de trouver une image. J'ai pas utilisé. Vas-y, parle, Tiffen, moi je fais les images. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un comparatif de toutes les applications Twitter-like et ils se ressemblent toutes. Une putain de touch bar en bas, juste du texte et des images. Et c'est tout pareil, Blue Sky c'est tout pareil.
Et le principal argument de Blue Sky, c'est les gars, venez chez nous, on est décentralisé. Vous allez voir, c'est ouf. On va pouvoir payer en Bitcoin, nanani, nanana, tous ces trucs. Et en vrai, Threads qui dit, ben les gars, nous aussi, on va être décentralisé avec du fait divers. Je serais pas étonné que dans pas longtemps, on ait un système de monétisation avec un peu de crypto, parce que n'oubliez pas quand même que Meta a beaucoup travaillé sur ces aspects-là, qui pourrait arriver sur Threads en mode subscription. Moi, je pense pas. Et aussi la news, les amis, c'est que y a un Meta Verified qui est payant actuellement aux États-Unis, qui vous permet à $16 par mois d'être vérifié sur Instagram et sur Threads. Ah oui, on a regardé ça, Hardis. Tu l'as fait finalement? Non, j'ai pas pu parce qu'en fait, moi, j'ai voulu le payer parce que Instagram, c'est le seul site sur lequel je suis pas vérifié et ça me saoule. Il faut mettre ton vrai nom et prénom, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si je veux être vérifié sur Instagram avec leur nouveau programme Meta Verified, c'est $16 par mois et il faut que j'enlève mon pseudo Hardisk pour mettre mon vrai nom sur Insta. Mais ça n'a aucun sens. Je parlais avec une pote, elle avait le même truc, elle essayait du coup de mettre son nom à la fin de son pseudo juste durant la vérif, ça marchait pas, c'était l'enfer. Bah du coup je l'ai pas fait, du coup j'ai cancel le truc et je l'ai pas fait quoi. Ouais, moi je vais tester, mais apparemment tu dois mettre ton vrai nom, prénom, sinon quand on voit ta carte d'identité ils disent ah bah non c'est pas vous. Et c'est genre ok. Vous avez vu la gueule de Blue Sky? C'est beau hein. Enfin wow. Tu sais à quoi ça me fait site des années 2000. Tu sais à quoi ça me fait penser gros? Le truc de login, ça me fait penser à un étudiant en game design qui fait la bêta de son premier jeu sur Unity. Et genre, c'est très précis, tu vois. Et genre vraiment l'interface de ce bouton, le sign in et tout. Genre c'est... Ah, j'ai une info de chat. Il faut mettre son vrai nom en biographie, pas dans ton arrobase. Ah. Oh, mais même j'ai pas envie. Je suis Hardisk, c'est une marque déposée en France. Hardisk, j'ai le droit. Ouais, oui, non mais c'est ça. Après, il faut peut-être voir si t'as une société, c'est peut-être possible, tu vois. Bah ouais, parce que imagine Danone, ils sont pas vérifiés, et il faut qu'ils payent et qu'ils fassent genre Philippe Duval. Genre, tu vois, genre, non, c'est Danone. Enfin, c'est Hervé Pomelot, c'est genre. Ouais, c'est complètement con, enfin. Alors, il faut savoir aussi que Meta Verified, pour l'instant, est réservé au profil personnel. Hein. Et les entreprises ne sont actuellement pas éligibles pour Meta Verified. Donc c'est pour ça qu'ils te demandent ton nom, prénom et pas. Putain, attends, j'ai une autre info. Soyons patients alors. J'ai une autre info de chat de Novatei sur mon chat kick qui dit: vous savez que légalement vous pouvez mettre vos pseudos sur votre carte d'identité en tant que personnalité publique? Eh bien, non, je ne le savais pas. Et si c'est réel. Quoi? T'as dit quoi? Apparemment, légalement, on a le droit de mettre nos pseudos, notre nom d'artiste, sur notre carte d'identité en tant que personnalité publique. Dark Timothée du 27 sur ta carte d'identité. Mais non, mais qui dit ça? Je crois pas en vrai. Bah c'est une info de chat, moi je donne mes infos de chat. Hein, mais... Tu peux la mettre au marqueur, moi aussi je peux le faire. Ah bah attends, quelqu'un a copié-collé le truc de Légifrance. Le pseudonyme peut être porté sur la carte nationale d'identité si sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu et s'il est dénué de tout équivoque. Avec une grosse rosta, comme disait mon chat, Johnny Hallyday quoi. Mais mec, je vais totalement faire ça. Ah oui, la carte. Attends, j'ai une info de chat encore plus insane. J'ai quelqu'un de chez Meta là. Attends, j'ai Xavier dans mon chat YouTube qui dit: hello, pour bosser dans les équipes de Trust and Safety, si tu as un enregistrement pro, ça passe, on contrôlera CABIS certificat d'incorporation et on validera le profil. Je veux répondre à Monsieur Meta. Aujourd'hui, dans le formulaire de certif, ils n'ont pas prévu de slot pour l'envoyer. Oui. Alors, voilà. Alors Xavier, est-ce que tu peux faire comme Dan Clancy et me dire send me an email, mais te donner vraiment le mail? Parce que du coup, moi je veux bien payer, mais j'aimerais avoir ma certif, mais le formulaire il marche pas. Xavier, tu peux faire comme Dan Clancy et tu m'ajoutes sur Twitter et on se fait MP. Xavier, tu peux me MP sur Instagram? Moi aussi, je veux un bac, s'il te plaît. Il va se faire Xavierisé. Just Xavier. On l'appelle Xavier. Pipoupi poupi. On cyberbully le gars de Meta. Le pauvre, il est juste là, c'est une info.